D'abord, merci à notre célébrant qui me laisse bien aimablement la possibilité de prononcer aujourd'hui l'homélie à partir de cette parole de Dieu, à partir de la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le poème du livre d'Isaïe que nous avons entendu comme première lecture est l'un des textes les plus surprenants de tout l'Ancien Testament. Au peuple d'Israël, convaincu d'être l'unique peuple choisi de Dieu et l'unique objet de tous les privilèges du salut, Isaïe prophétise que Dieu enverra ses messagers à toutes les nations et que l'on viendra de tous les peuples pour offrir le culte à Jérusalem. Ce que Jésus enseigne dans l'évangile d'aujourd'hui a certainement été tout aussi dérangeant pour ses auditeurs. Il annonce que des peuples viendront d'Orient et d'Occident, du Nord et du Midi, et s'assoiront à la table dans le royaume de Dieu. Il donne des leçons comme la lettre aux Hébreux. Pour être admis au festin dans le royaume, il n'importe pas de faire partie d'une quelconque institution, mais bien de suivre fidèlement son enseignement. Beaucoup viendront et diront « Me voici, Seigneur, nous nous connaissons bien, n'est-ce pas? J'ai été catholique toute ma vie, j'ai encore tous mes diplômes, j'ai tout bien fait les sacrements, j'ai tous les vaccins. J'ai participé à plusieurs associations pieuses, j'ai payé ma souscription tous les ans, j'ai fait partie de la chorale paroissiale, de l'action catholique, du SEM, de la prépa baptême ou mariage, d'Alpha, de la catéchèse, du catéchuménat, d'un groupe de prière, des AFD. À l'image du baptême, prêtre pour célébrer, prophète pour annoncer, roi pour servir. Le Seigneur dira « Je regrette, mais je ne te connais pas. Tu n'es pas saint, tu n'es pas l'un de ceux qui ont vécu selon mes commandements d'amour et de justice, de compassion et de pardon. J'ai bien entendu parler de toi, mais je ne te connais pas. Tu n'as pas partagé tes richesses avec les pauvres, tu as été dur en affaires et as causé la ruine de plusieurs. Tu n'as pas pardonné une insulte, une injustice qu'un frère ou une sœur t'a fait subir. Dommage, mais tu n'es pas l'un des miens. » Viendra ensuite quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus, ou peut-être quelqu'un qui se considère athée parce qu'il a rejeté la fausse idée de Dieu qu'on lui avait présentée. Et Jésus lui dira « Bienvenue dans mon royaume ». Cette personne lui dira alors « Oh, tu dois te tromper, tu dois me prendre pour un autre. Ne sais-tu pas que je ne suis pas catholique ou que j'ai abandonné l'Église à l'âge de 18 ans ?» Et Jésus lui dira alors « Ce que tu as dans la tête ne m'importe pas, mais ton cœur a toujours été avec moi. Tu as vécu selon les valeurs pour lesquelles j'ai vécu et je suis mort. Tu m'as toujours connu, même si peut-être tu ignorais mon nom. Bienvenue dans mon royaume. » Tout cela est déconcertant pour les chrétiens que nous sommes, mais c'est l'enseignement de Jésus. Le fait que Dieu avait choisi Israël n'impliquait aucun privilège. Ce choix donnait simplement au peuple
un rôle unique dans le plan universel du salut, un salut qui est pour toutes les nations. De même, le fait que nous ayons été choisis et appelés à être membres de l'Église n'implique aucun privilège. Cela implique une mission. Nous sommes envoyés à être d'authentiques disciples du Christ. Être disciple du Christ veut dire marcher à sa suite et vivre selon son enseignement. L'Église est la communauté de tous les disciples du Christ qui se reconnaissent comme tels. Si je fais partie de l'Église, mais ne vis pas selon l'enseignement du Christ, je ne suis pas l'un de ses disciples. Mon appartenance à l'Église est vide de sens. D'autre part, quelqu'un peut ne pas appartenir à l'Église, mais être un authentique disciple du Christ, même s'il n'a jamais entendu parler de lui, parce qu'il vit selon les valeurs humaines et spirituelles pour lesquelles Jésus a vécu et a vaincu la mort. Il y a de ces multiples chrétiens qui s'ignorent, anonymes de par le monde. Si nous sommes des personnes qui s'efforcent, malgré leur faiblesse, de vivre selon le message du Christ, nous avons alors une responsabilité très grande dans le plan de salut de Dieu sur l'humanité. Nous avons la responsabilité de faire connaître son nom et son message autour de nous par notre vie, par nos paroles, par nos actions. Voyons donc dans les textes d'aujourd'hui non pas l'assurance gratifiante que nous faisons partie du petit nombre des privilégiés, mais plutôt le rappel de la mission à la fois très belle et très exigeante qui est la nôtre. À la suite du Christ, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Amen.